Bon alors voilà, la chanterelle grise. La chanterelle grise, c'est le nom qu'on lui donne ici. Les gens d'ici disent c'est de la chanterelle grise. Mais en fait, c'est plutôt de la chanterelle tubulaire. Alors, elle se présente comme ça. Vous voyez, la tête elle est un peu grise, effectivement. On peut pas la louper, hein. Le pied est jaune. Et l'intérieur est creux. Oui, donc on peut vraiment pas la confondre avec un autre champignon. Au niveau saveur et consistance, ça fait un peu penser à la girole. Bon, il en faut une montagne, hein, comme ici, parce que ça réduit un maximum. Ça réduit vraiment un maximum. Mais c'est délicieux, ça. Avec une viande ou avec un plat de pâtes et de la crème, c'est un super champignon. Bon, bien sûr, c'est pas la saveur de la girole ou du cèpe, mais je vous dis, hein, ça se rapproche un peu de la girole. Voilà. Bon, alors là, maintenant, je vais les faire réduire. Vous avez vu, hein, il y en a un paquet, j'ai un bon kilo, là. Mais comme c'est des champignons, je crois que c'est les plus humides que j'ai jamais vus encore. Donc voilà, vous avez la taille de la casserole. Vous avez vu le paquet de champignons. Et dans quelques minutes, vous allez voir comment ça réduit. C'est heureusement qu'on en trouve par milliers parce que c'est nécessaire, on a besoin de ça. Bah là, je prépare, je vais faire réduire tout ça. Et puis je vais me faire j'ai une entrecôte, donc je vais faire une entrecôte juste grillée comme ça. Et avec je vais cuire des pâtes et avec les chanterelles, à mon avis, je vais faire une sauce au bleu. Et mélanger tout ça avec les pâtes. Voilà. Bon alors voilà, vous voyez là, à ce stade, là ça fait moins de 10 minutes qu'elles sont en train de cuire, de réduire. Vous voyez comment ça réduit. Hein, je ne sais même pas si à la fin il va en rester un tiers. Mais pour les garder, moi pour les conserver, pour en avoir pour cet hiver, ce que je fais en fait, j'arrête la cuisson à ce niveau-là. C'est-à-dire que là je coupe le gaz. Voilà. Je laisse refroidir et je les mets en sachet au congélateur. Voilà. Et avec l'euro, hein, surtout avec l'euro. Et quand vous voulez vous en resservir, en fait, vous les remettez comme ça dans votre casserole. Salé, poivré. Là, il y a 0 sel. Et vous aurez des champignons comme au premier jour. Je fais exactement pareil avec les cèpes, les girolles, etc. Voilà. Bon, maintenant, je vais couvrir ça. On en ponctionnera un petit peu pour Bien, alors, on est parti pour ma petite recette de midi. Là, je fais cuire quelques pâtes penne rigate. Là, ici, c'est ma planche, comment on dit, en fonte qui fait pour cuire ma viande. Je vais juste la griller, hein, c'est une viande rouge. Là, en fait, je la fais, on va dire, mariner avec sel, poivre et des herbes de Provence. Et ici, ça m'embête de le faire, hein, mais je vais vous montrer quand même comment on fait la sauce au bleu. Vous savez, quand vous êtes au pied du Puy de Dôme ou du Puy de Sancy, là, dans les fameux petits restaurants, on vous propose une viande avec une sauce au bleu. Voilà, vous allez la découvrir ici. Donc là, j'ai mis mon bleu avec un peu de beurre dans un wok. J'ai mis dans un wok parce que en fait, après je vais tout balancer mes pâtes dedans là et mes chanterelles pour avoir un peu de goût. Voilà. Bien, voilà. J'ai rajouté de la crème à mon beurre et mon bleu. Maintenant j'envoie les chanterelles. On va laisser cuire un petit peu ça. Vous imaginez un peu l'odeur.
Ça sent bon, c'est très bon et c'est très joli en plus. Les pâtes, je pense qu'elles vont être bonnes à servir. Voilà, elles sont parfaites. Donc je les ai goûtées et je reviens. Voilà, j'ai goûté mes pâtes. Je me suis un peu brûlé les mains avec les poignées, mais bon, c'est pas grave. Je les envoie dans notre sauce au bleu aux chanterelles. Voilà, on remouille un petit peu. Je pense que vous êtes. Je pense pas que vous puissiez vous imaginer l'odeur qu'il y a ici. Alors, ça manque un petit peu de sel. Alors le summum, là j'en ai pas. Et si vous avez des coupes au plat, découpées en petits morceaux, vous les ajoutez là-dedans. Qu'ils soient juste croquants. Et voilà. Donc ça, voilà, maintenant je peux couper. Il me reste à faire cuire ma viande. Et on va avoir un plat délicieux. Je vais quand même couvrir. Je sais, le couvercle est un peu ch'ti, mais c'est pas grave, ça va le faire. Voilà. A tout de suite pour la présentation. Nicolas Hulot, séquence grillage de viande. Genre, moi j'ai du mal à retourner la pièce. Genre, Bien, voilà. La séquence Nicolas Hulot terminée. Donc ben là en fait, comme ma viande est cuite, je laisse se détendre un petit peu. Et je refais sauter rapidement mes nouilles. Là ça ne me plaît pas, c'est pas assez fort, donc on va y aller là-bas. Voilà. Le wok c'est un instrument parfait parce que ça permet de... C'est étudié pour être très chaud. En fait c'est assez fabuleux pour ce genre de plat. Il y a beaucoup de plats français que je fais au wok. Je pense que là, c'est suffisant. Voilà. J'aime bien cuisiner, préparer mes plats, les laisser se reposer un petit peu et le recuire après parce que c'est en fait c'est dans l'histoire dans le thème du mijotage. Plus ça cuit, meilleur c'est. Mais en fait si ça se réalise. Voilà. Bon appétit. Je vais monter le plat et je vais filmer quelques secondes. Et donc monter le plat c'est un bien grand mot. J'ai simplement posé ma viande dans l'assiette et je vais y rajouter les pâtes au chanterelles et à la sauce au bleu, tout simplement. Et voilà messieurs dames, et bon appétit. Pendant ce temps-là je ronfle tranquille, je suis zen, détendu, tout va bien, tranquille. Il est mort ce chien. T'es mort le chien? Miaou. Ah non, il est pas mort, il bouge encore.